Là, il est né quoi? Il y a une semaine. Il y a pas un mois. Dans les chevaux, il y a beaucoup de différences. Hein. S'enfonce. Non. Vous l'inclinez vers moi. Et elle va s'enfoncer. Vous voulez qu'elle sorte, vous l'inclinez de l'autre côté. Simplement, c'est l'appui de la terre sur le versant qui va faire 3 forces. Voilà. Parce que là, vous forcez 10 mètres. Si vous devez venir sur un hectare, beaucoup de 100 mètres. Et quand on est à la bonne proportion, donc là, normalement, la terre que vous avez, l'arrêt dans laquelle elle est. On va au travail, on ne mange pas. Ah, mais on est au travail, on ne mange pas. On ne baisse pas la tête pour essayer de goûter, d'attraper. On est au travail, on est aux ordres. Trotter, marcher, galop, ça peut être donné en selle. Ces ordres-là, ils peuvent très bien les apprendre en selle. C'est maintenant qu'il faut. Après, vous faites ça.
Alors, Il tient pas l'arrêt, parce qu'il tient pas bien. à la tâche, est-ce qu'il reste à la tâche? Très bien. Je vais Bon. laisser des heures à la tâche. Bon, très bien. L'arrêt, c'est une fois qu'il sera bien dans la calèche qu'il faut le caler. Moi, elle ne restait pas à la tâche, elle ne restait pas stable. Au début, ben, c'est du travail, vous voyez. Même là, elle sait qu'elle commence à en avoir ras-le-bol, elle reste stable. Non, non, mais là, je travaille. Là, je travaille. Oui, bien sûr. Je ne lui permets pas de bouger. Si elle bouge, qu'elle se prend un trait, je la fais travailler dans l'inconfort inconfortable, qu'après je la mets en position confortable. Elle bosse. Là, elle est au boulot. Voilà. Et après, ben, ouais. C'est-à-dire que je me mets à un derrière lui, et... mais même quand bon, il obéit, il va au pas, bon, trotter, j'ai pas fait pour l'instant, on est au pas et on s'arrête. Vous avez un surfait de... J'ai un surfait, non, j'ai pas un surfait d'être j'ai un surfait. Non, mais un normal. surfait, vous avez un surfait, Déjà, il faut mettre des déjà. poulies. Ah ouais. Alors, sur le surfait, vous mettez des poulies très basses. Ouais, bien, ouais, pour que ça Pour me que ça, prenne la- et vous partez, donc, vous montez avec Chut, pas bouger. Avec des guides. Avec les guides à poulies. Je ne peux pas lui apprendre, je sais pas, donc je fais que ce qui me semble logique, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas acquis Et après, ben, après, de toute façon, il faut savoir. Que le vin rosé est un bon vin, ce ne sont pas des très bons vins. Vous allez commander le contraire, comme tous les spécialistes, parce que c'est un vin à part entière. Oui, oui, bah, après, il faut quand même savoir, c'est rouge et blanc, il n'y a pas du tout d'influence de rosé. Et je me suis aperçu que le vin le plus technique à faire, c'était de loin le rosé. Et quand je suis arrivé il y a un peu plus de 12 ans, le rosé, ça me faisait un peu sourire. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire du rosé en Provence? Et bah, moi, si vous venez sur mon stand, on va goûter des vins un peu, pas très frais, justement. Moi, j'ai tendance à goûter les vins à partir de 12 degrés. En dessous, c'est un peu le cache-misère. C'est très facile de faire goûter n'importe quel vin en dessous de 10 degrés. Si vous avez un vin qui n'est pas très bon, c'est facile de le vendre. Moi, j'assume mes vins, je préfère limite qu'ils soient servis un peu plus chaud en extérieur, quitte à la maison à le mettre un peu plus frais, mais j'ai pas honte des produits que je fais, loin de là même. Voilà, on dit en général, les sommeliers, les œnologues disent allez, descendez pas en dessous des 10 degrés. Voilà, après, si vous voulez le rafraîchir, c'est quand vous avez vu là déjà la première rasade, vous avez vu la particularité. Donc Stéphane, ben, vous êtes présent sur cette fête, donc j'ai vu que vous avez du jus aussi, pas que du vin fermenté, quoi. Oui, je fais aussi quelques jus de raisin, des purs jus, hein. C'est vraiment la base de mon... Là sur le stand, c'est la base de mon AOC Côte de Provence, c'est vraiment du brut de cuve. Parce que je trouvais ça dommage que les enfants n'aient rien à boire quand ils passaient devant mon stand. Et puis parce qu'en termes d'énergie, un verre de jus de raisin, ça vaut tous les jus du monde, hein, ça c'est clair. Hein. Oui, j'allais vous le dire, hein, parce qu'on parle beaucoup de jus d'orange, mais essayez une cure, parce que les jus, on voit l'efficacité à long terme. Hein, voilà, hein, là on ne vous donne pas des dopants. Là vous prenez, je sais pas moi, je crois que tous les enfants, j'avais entendu un verre de jus de raisin pendant une quinzaine de jours avant les examens, ça c'est bon. Hein. Ah oui, non, c'est un gros dopant. Hein. Moi je suis pas un gros consommateur de jus, mais quand j'ai la chance de partir à peu près 100 jours par an en salon pour promouvoir la région et mes vins, donc je fais beaucoup de kilomètres et la boisson que j'ai dans ma voiture c'est du jus de raisin parce que en termes de calories, en plus c'est des calories immédiates, donc c'est bien. C'est ce que les nutritionnistes annoncent, redécouvrez le jus de raisin. Merci Stéphane. Voilà, donc si vous voulez voir sa production, si vous voulez discuter, n'hésitez surtout pas. Il est présent, hein, donc juste à côté de nous. Voilà, hein, pêche, les premiers en pêche. Elles viennent du Roussillon, là on est dans la Provence. Le melon de Provence, rien que l'odeur, là déjà à 1 mètre on le sent. Hein. Voilà, et puis basilic et tomate. Et c'est vrai qu'il ne me reste plus qu'à vous parler encore une fois de miel, puisqu'on a 2 apiculteurs, de confiture là, c'est particulier. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. On est dans la partie terroir, donc voilà, hein, il fallait que je le mette en avant. C'était un petit peu aussi le but de cette journée, faire redécouvrir. Vous avez vos vergers, vos fruits, vous faites tous les oranges qui viennent, vous m'avez dit, de la Moutonne, hein, côté de la Croix, hein, je ne passe pas très loin d'ici. Sinon, vous avez tous vos fruits, vous les faites à la maison, et par contre, vous m'avez dit, moi, de la chaîne et du chaudron, je conserve dans une recette, c'est-à-dire le chaudron, toujours bien refermé. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Après, j'ai l'apprécié à boire. C'est vrai que quand on le boit, voilà, il faut apprécier de le boire. C'est bon ou c'est pas bon. Hein. Des fois, il y a des gens qui vont préférer un